Bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Antoine Decaune, est-ce que vous croyez qu'un jour on va arriver à se revoir ? Ah, je mets des cierges. Oui, moi aussi, on en est là, vous vous rendez compte, vous et moi, on en est à mettre des cierges, c'est dire que ça va. Il faut que ça s'arrête, Antoine. Bon, nous sommes lundi, qu'y a-t-il au menu, s'il vous plaît ? Eh bien, il y a au menu qu'il y a plein de chroniqueurs et pas d'invités, donc il y aura un petit peu de lâcher prise, généralement c'est ce qui se passe. C'est très bien, il y en a marre des invités. Vous écoutez France Inter, il est 17h. Les infos, Laetitia Gaillet. Assureur, gouvernement, le conflit était latent depuis plusieurs semaines. Eh bien, il a trouvé son épilogue à la mi-journée. Le ministère de l'économie et des finances a obtenu gain de cause auprès des assureurs. Les compagnies d'assurance vont geler leurs cotisations pour l'année 2021. Ça touchera les entreprises des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des bars, mais pas que. Les secteurs du sport, du tourisme et de l'événementiel sont concernés. Cédric Angeon, le co-président du syndicat des activités événementielles, est plutôt satisfait, avec un petit bémol. Ce qui est bien, c'est que le secteur de l'événementiel soit intégré à ce type de décision. C'est que le secteur de l'événementiel soit considéré comme une filière à part entière, au même titre que la restauration et l'hôtellerie. Donc aujourd'hui, on est ravis, en tout cas on s'en réjouit dans la crise que nous traversons, parce qu'on ne travaille pas ou plus depuis mars 2019 et on n'est pas prêt de retravailler avant encore un bon trimestre a priori. Donc ok, les primes d'assurance sont gelées, dont acte, super, merci beaucoup. Maintenant, de quelle manière on peut se remettre à travailler ? De quelle manière on peut intégrer le risque sanitaire à nos métiers pour que nos métiers puissent à nouveau voir le jour et que nos entreprises puissent continuer à créer de la valeur ? C'est bien là l'essentiel. Dans une heure, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, fera un point sur la situation épidémique en France. Le cycle des contaminations continue certes de baisser, mais on n'arrivera probablement pas en dessous des 5000 cas jour au 15 décembre, comme le souhaitait l'exécutif, pour embrayer avec la deuxième phase du déconfinement, c'est-à-dire la réouverture des salles de cinéma et de spectacle. Anne Lordanier. Ça baisse, mais pas assez. D'après les derniers chiffres des autorités sanitaires, la moyenne quotidienne des contaminations était de 10 650 cas par jour la semaine dernière. Ce n'est rien comparé au pic de la deuxième vague. On était alors à près de 28 000 contaminations par jour en moyenne. On voit donc que ça a beaucoup baissé, mais les infectiologues observent un palier en ce moment, probablement à cause d'un relâchement des mesures barrières entre amis et au travail. Et puis il y a une autre donnée qu'il faut regarder, ce sont les lits de réanimation, essentiels pour le bon fonctionnement des hôpitaux. Emmanuel Macron a posé 2 conditions pour lever le confinement. Le nombre de contaminations doit donc tomber à 5000 cas de Covid par jour et le nombre de lits de réanimation occupés par des malades du Covid doit descendre en dessous de 3000. Or, hier, dimanche, on était à 3220 patients Covid en réanimation, seulement 10 de moins que la veille. À ce rythme, on n'atteindra pas les 3000 le 15 décembre. Anne-Laure Danier, chez nos voisins allemands, Angela Merkel pointe aussi du doigt aujourd'hui les mesures de restriction outre-Rhin. Elles n'ont pas permis de faire descendre suffisamment le nombre de cas. Selon la chancelière allemande, elles ne permettront pas à l'Allemagne de passer l'hiver sans risque. Se reposer sur l'espoir ne nous aidera pas, dit-elle. La situation est en train de devenir grave. Angela Merkel suggère le durcissement des restrictions en Allemagne. Assassinat terroriste, Brahim Aouissaoui, le Tunisien de 21 ans qui a tué au couteau 3 personnes dans la basilique de Nice fin octobre, est en prison. Il a été mis en examen aujourd'hui et donc placé en détention. J'attends ce moment depuis 6 ans. Je n'ai jamais commis le moindre acte de corruption. Au procès dit des écoutes au tribunal correctionnel de Paris aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a nié les faits pour lesquels il est poursuivi. C'était la première fois que l'ancien chef de l'État s'exprimait à l'audience. Nicolas Sarkozy, qui a fait part de sa colère, dit vouloir aujourd'hui être lavé de cette infamie. Le chant du coq fait partie du patrimoine sensoriel de nos campagnes. Le tribunal correctionnel de Privas en Ardèche a condamné aujourd'hui un homme qui avait tué le coq de son voisin, le coq Marcel, en mai dernier, excédé visiblement par le chant du gallinacé. 5 mois de prison avec sursis, interdiction également de détenir une arme à feu pendant 3 ans. Le propriétaire du coq avait de son côté lui lancé une pétition pour obtenir justice au nom de la défense donc du patrimoine sensoriel. Et il avait obtenu avec cette pétition près de 100 000 signatures. Et pour la petite histoire, il faut savoir qu'en janvier dernier, une proposition de loi a été adoptée par les députés sur le patrimoine sensoriel des campagnes. Le texte doit maintenant être débattu au Sénat. En période de confinement, voilà un marché qui change d'odeur. La saison des truffes a été lancée aujourd'hui dans le Périgord au marché de Saint-Albert. Les 23,7 kg de truffes sont partis, paraît-il, en à peine 30 minutes. Comme quoi, même masqué finalement, le nez de l'homme a de la truffe. Le reportage de Thibaut Delmarle.
Dom vient chaque année chercher une truffe. Cette fois-ci, c'est dans un sachet fermé qu'il a dû l'acheter, sans la prendre en main directement ni l'approcher de son nez. Ouais, moi je la sens quand même. L'arôme est puissant. Je la coupe en lamelles. Quand vous faites des pâtes, des œufs brouillés à la royale, comme Giscard d'Estaing, c'était son mets préféré le matin. Voilà. Mais pour la qualité du champignon, il a dû s'en remettre au contrôleur qualité. Non, on fait confiance. C'est de la super truffe. Justement, Pierre Casagrande fait partie de ces contrôleurs et cette année, l'examen des truffes se fait d'une manière inédite. Pour nous, le principal, c'est de pouvoir sentir la truffe. La qualité, on la détermine avec l'odeur. Donc si on ne peut pas sentir la truffe, alors on la fait au toucher et au visuel. Je ne dirais pas que ce soit un contrôle nul, mais c'est un contrôle un peu à l'aveuglette. Yves est trufficulteur. En ce début de saison, la récolte n'est pas excellente et les clients professionnels ne sont pas encore là. Il y a plus d'apporteurs que d'acheteurs, parce que c'est un peu frais. Et puis en plus, avec tous les restaurants fermés, tout ça fait 50% de moins d'acheteurs. C'est une catastrophe. Yves et les 30 autres vendeurs ont vendu leurs truffes entre 5 et 700 € le kilo. La lave a jailli de 3 fissures sur l'île de la Réunion. Le spectacle toujours étonnant de l'éruption du piton de la Fournaise. 3e fois cette année pour le volcan. La lave est projetée à une hauteur de 15 mètres située dans la caldeira du volcan. La zone où a lieu l'éruption est totalement inhabitée. Il est 17h06 sur Inter. Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. Tous les lundis soirs jusqu'à Noël, c'est triple affiche. Laurent Goumard, Marion Guilbault. 3 concerts exclusifs enregistrés au Bataclan pour soutenir la scène française. Ce lundi, Barbara Carlotti. Delgrès. Et Hervé. France Inter réchauffe vos soirées. Les concerts triple affiche, c'est ce soir à partir de 21h. Bouygues Télécom. Nina et Nils de Nîmes aimeraient pour Noël munir leur nid douillet de la fibre. Ce serait une joie infinie. Oui, surtout si cela ne nuit pas à leurs économies. Eh bien, Nina et Nils, le Père Noël vous a entendu. C'est enfin Noël chez Bouygues Télécom. La fibre est à 14,99 € par mois pendant 1 an, puis 28,99 € par mois avec B-Box Fit. Et oui, la fibre à 14,99 € seulement. Appelez gratuitement le 3106. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement. Engagement 12 mois. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement. Engagement 12 mois. Par Jupiter sur France Inter, c'est maintenant. Oui, Laetitia Gaillet, on est très heureux de vous retrouver. Nous aussi, enfin ainsi moi que les aussi. auditeurs. Voilà. Bonne joie, Laetitia Gaillet. C'est lundi. C'est lundi. Allez, on se met en forme, Laetitia Gaillet. Allez, Plus que 4 jours et demi et c'est le week-end. Oh Bah ouais. Allez. Bah, c'est pareil pour vous en même temps. Donc, Allez, taillot, Allez, tout ce qu'on peut, allez. on jette toutes nos forces. Allez. C'est parti, là. Ça, on s'en fout, on s'en fout. Lolo. Ouais, allez. 11h dans le bureau de Par Jupiter. Alors, le plan de vaccination en 3 phases, ça peut faire un chouette exercice. Ah, parce que les exercices, c'est des vraies infos? Bah évidemment que c'est des vraies infos, enfin. C'est du rire d'information, j'ai rebaptisé le concept. Il faudrait peut-être voir à faire un plan de vaccination aussi à part Jupiter. Bah bien sûr, c'est prévu, on va créer une task force pour ça, c'est un autre concept. Ouais. Proms! Moi, Proms! Eh oh, du calme. Qui est prioritaire d'abord? Bah oui, Juliette, la priorité, ce sont nos aînés. Eh ben moi, je suis votre aîné. Non, mais je veux dire les vrais vieux. Eh oui. Eh voilà, comme d'habitude, c'est le public de Visorec qui est avantagé, ça m'énerve. En même temps, c'est pas plus mal, ils pourront tester les effets secondaires aussi. Hein. Non mais attendez, je vous parle des gens prioritaires dans notre équipe. Il faut commencer par les plus fragiles. Oui, t'as raison, il faut protéger Émeric Lompré. Ah, toi aussi, tu trouves qu'il a grossi. Bon, alors moi, 2. Mais attends, mais pourquoi tu tiens tant que ça à ta piqûre là? Eh ben pour après. Après, j'ai mon certificat de je risque rien et bam, je peux rentrer dans tous les bars. Et le sens du collectif, Juliette? Bon, d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on commencerait pas d'abord par les plus travailleurs? Ah ouais, VDB dernier, direct. Voilà, dernier. Et puis moi, j'ai lu 3000 pages, Proms. C'est bon, c'est réglé. Ou alors, attends, on n'a qu'à faire le truc le plus démocratique qui soit, on tire au sort. Non, on va faire une task force, je vous ai dit, comme au gouvernement, où il y a un leader qui est en charge de l'acheminement du vaccin. Oh là là. Voilà. Ah ouais? Et c'est qui fait ça au gouvernement? C'est Agnès Pannier-Runacher. Task force Pannier-Runacher. Ah, n'importe quoi. Allez, tirage au sort. Ok. Mais c'est moi qui tire le papier la première. Bonjour la France Inter et bienvenue au Conseil d'orientation et de stratégie de la rigolade, dont voici la devise: tout ça ne nous rendra pas Giscard.
Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charline. Maurice Genevoix, qui repose désormais au Panthéon, était un écrivain et un poilu qui aimait tous les poilus, même ceux à quatre pattes. Vous nous ferez la lecture de Roux, le roman dont le héros est un chat gracile. Il a dit dans un incendie, entre un Rembrandt et un chat, je sauverai le chat. Je sais pas si c'est lui qui l'a dit, Oui, mais je suis oui. pas sûre. Salut Guillaume. Bonjour les amis. Bien que vous veniez de passer à côté du prix Albert Londres, Oui. vous continuez à exercer le comique d'investigation. Oui, et je vais vous aider à aller mieux aujourd'hui. On en a besoin. On en a besoin. J'ai appelé une thérapeute et on va guérir tous ensemble. Putain de bordel de merde. Alors, restez polis quand même, à un moment donné. Thomas Croisière, bonjour. Oui, bonjour, je vais bien, je vais super bien, je vais bien. On finira jamais cette année. Je vais bien. Je l'ai dit, chers Je vais bien. auditeurs, jamais on va finir cette année. Bien. Avec vous, le lundi, les auditrices et les auditeurs évoquent leurs souvenirs de cinéma. Et vous, vous essayez de vous rappeler déjà ce qu'ils ont dit, afin de faire une chronique. Je vais bien. Oh non, non! Évitez le trou de mémoire, prenez des notes, que diable! Voici Juliette Arnaud qui en prend plein de notes, notamment les notes de ceux qui sont présents aujourd'hui. Voilà, le reste de l'équipe avec d'abord celui dont l'affiche du dernier spectacle, lui, nu dans une baignoire pleine de glaçons, te donne envie non pas de le rejoindre, mais de lui filer une serviette. Thomas VDB. Et oui, c'est ça, c'est bien. Alors donc, Thomas VDB, c'est moi. Oui, déjà. oui. Bon, Et ça, moi, que ce soit clair. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler de Monsieur le maire. Ah, Voilà, tout le simplement. ministre. Le ministre. Très bien. Ensuite, elle plonge sans assistance respiratoire dans les fonds infinis de l'underground pour éviter le pédiluve de la variette. Mélanie Bauer. Oui, bonjour. Aujourd'hui, une blonde de Tunis, Nawel Benkrem. Cool. Et enfin, elle nous revient heureuse d'un beau voyage. C'est la mère d'Ulysse. Elle retrouve son petit village jupitérien. C'est notre Rukiata nationale, Rukiata Ouedraogo. Bonjour Juliette. Bonjour. De quoi est-ce que vous allez nous parler? Écoutez, en Afrique, on dit qu'un enfant est éduqué par tout un village. Alors, je suis allée vérifier et j'ai des choses à vous dire. Wonderful. Et tous ces fins esprits seront agrémentés d'un journal d'une précision notoire, d'exercices gavés de questions oratoires, d'un dessin pour décrocher la victoire pour une émission qui salue bien bas son auditoire. Oh, c'est joli. On dirait des rimes à boire. France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud. Par Jupidémie. Est-ce qu'on va pouvoir retourner au cinéma et au spectacle le 15 décembre, vous croyez? Ouais, pas sûr. Hein. Voilà, on voit tous bien arriver le truc du le compte n'y est pas. On le voit bien arriver, comme ça on se prépare doucement. En tout cas, Thomas VDB a une belle affiche de spectacle. L'affiche, elle est là. Et ce sera peut-être comme l'affiche de campagne de Lionel Jospin du second tour, on ne sait pas. Un prix collector qui ne verra jamais le jour. Non, je vous souhaite d'y aller quand même. Alors, à conseil, faites des réserves de podcasts et de chroniques. Nous, on vous emmène une nouvelle en direct dans le jukebox vivant, qu'est le fameux Thomas VDB. Et oui, les amis. Alors, donc, moi, je voulais vous annoncer que Bruno Le Maire, il estime que les Français ne travaillent pas assez sur l'ensemble de leur vie. Voilà. Bon, c'est une estimation, donc voilà, ça va. Et donc c'est vendredi matin qu'il a dit ça. Il était en train de travailler sur le plateau télé de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Il faut le comprendre parce que c'est pas la partie la plus marrante du boulot. D'aller se faire engueuler par Jean-Jacques Bourdin dès le matin, c'est chaud. Et en même temps, comme les hommes politiques expliquaient leur boulot au micro des chaînes info, ça leur prend du temps avec le déplacement, le maquillage et tout. Je me dis, ça ne doit pas leur laisser beaucoup de temps pour faire du vrai boulot. Après, bon, ça c'est... Voilà. Et dire ça, c'est vrai que dans le contexte actuel, de la part de Bruno Le Maire, j'ai trouvé ça audacieux. Parce qu'il y a déjà le virus, la loi sur la sécurité globale, la menace terroriste. Et lui, il débarque, là, il dit, au fait, les gars, pour la réforme des retraites, je me disais, on est encore confiné, lui, il ressort déjà les vieux dos. Voilà, et c'est pénible parce qu'on se dit qu'on va arriver bientôt au bout du tunnel par rapport à la pandémie. Et en fait, on va déboucher sur un autre tunnel, qui est le tunnel dans lequel on était avant. En fait, il y a plusieurs tunnels qui sont imbriqués les uns les autres. C'est un peu comme si on était dans une sorte de centre Pompidou des problèmes. Un peu. Et bon, c'est vrai que c'est un bosseur, Bruno Le Maire, parce que j'ai regardé sa fiche Wikipédia. Il a tellement bossé qu'à un moment, il cumulait 2 mandats. Il était député et conseiller régional. Et donc, à un moment, il y a un de ces 2 mandats qui s'est arrêté. Et 2 mois après, il a pris position publiquement contre le cumul des mandats. Et ça me fait vraiment penser au mec qui a fumé toute sa vie et 2 jours après avoir arrêté, tu vois, tu fumes tranquille et tout, et il vient se coller à toi dehors en faisant hey, tu m'empestes un peu avec ton clopio là. Et t'es là, mais il y a 2 jours, t'enchaînais les Lucky Strike. Voilà, c'est vrai que c'est un peu énervant.
Moi, je pense que c'est une sorte de provocation de Bruno Le Maire, parce que c'est un grand provocateur, hein, Bruno Le Maire. C'est vrai que alors, la provocation, évidemment, c'est pas du goût de tout le monde. Moi, j'adore. Pour moi, il a dit ça pour choquer, un peu comme quand Gainsbourg, il avait brûlé le billet de 500 francs. Là, bon, c'est de la provoque, clairement. Ça restera un des grands moments de télé, parce que t'imagines le restaurateur qui regarde ça, il se lève le matin, déjà, il a bien les boules, parce que Jean Castex, il lui a dit non, 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 reste fermé, hein, avec son accent cuisiné confit de canard. Et le restaurateur, tu vois, il boit son café, il allume la télé et tout, et il tombe sur Bruno Le Maire qui dit les Français ne travaillent pas assez. Le gars, il a juste envie d'ouvrir son resto pour faire une fricassée de Bruno Le Maire. Parce que perso, moi, je suis pas exactement ce qu'on peut appeler dans le culte de la valeur travail. Je vais pas vous mentir. C'est vrai qu'à l'école, quand on me disait qu'une des grandes peurs du futur, c'était que les machines allaient nous piquer notre travail, j'étais cool, on va pouvoir glander un peu, c'est vrai. Et c'est vrai que le travail, c'est la santé, je sais. Mais moi, la plupart des gens que je connais qui sont morts dans leur vie, ils ont tous travaillé. Alors, je me dis, franchement, j'ai quand même un peu de doute sur le truc. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, attends, parce qu'il y a plein de gens qui cherchent du travail. Et c'est vrai, je le sais, évidemment, c'est un drame. Même Guillaume Meurice, il risque de pointer au chômage à cause de Pascal Praud qui a mis sa tête à Radio France. Surtout qu'avant, c'était facile de trouver du travail, parce qu'il suffisait de traverser la rue. Mais là, c'est quand même devenu compliqué, parce que même pour traverser la rue, il faut une attestation. C'est vraiment très compliqué. Et en fait, je pense que les gens, ils ne cherchent pas du travail. Moi, j'ai réfléchi. En fait, je pense que les gens, tout simplement, cherchent de l'argent. Hein, tout simplement. Oui, je suis d'accord. Parce que moi, quand j'étais jeune, on m'a dit faut que tu cherches un travail pour gagner de l'argent. Je me suis dit, j'aimerais faire exactement ça, mais sans passer par la case travail avant, c'est possible. Et c'est vrai que si tu enlèves la partie argent, les gens, ils ont moins envie de travailler. Sinon, en France, il y aurait des millions de gens à Pôle emploi qui diraient moi, je cherche un boulot, mais idéalement de bénévole. Ah, voilà, c'est vrai, Alors, je sais qu'à chaque fois qu'on prend la parole sur France Inter, il y a des gens qui sont révoltés parce qu'on est payé par leurs impôts. Et moi, c'est vrai que, bon, j'avoue, ça faisait partie des conditions sine qua non pour lesquelles je voulais travailler. À l'idée d'être payé aussi par des gens qui cautionnent absolument pas ce que je raconte, c'est mon petit plaisir personnel. Ça, j'avoue, c'est vraiment mon petit plaisir. C'était ma seule exigence quand je travaille vraiment à Radio France. Du coup, aujourd'hui, je suis payé par les impôts à critiquer Bruno Le Maire, lui-même payé par les impôts, parce que pour moi, c'était important que cette chronique aujourd'hui soit une sorte de mise en abîme du déficit public. Merci Thomas VDB, vous venez de créer 3 minutes 30 de dette. Et ça fait bien plaisir. En touchant 15 fois mon masque, je nous ai beaucoup reproché aussi. C'est vrai ? Bah ouais, mais il arrête pas de bouger. Ce masque. Non, mais vous voulez dire, les gens qui vous voient en vidéo disent qu'ils touchent trop son masque. Ah oui, les gens commentent tout le temps. Hey, VDB, il touche son masque, il a le coronavirus. Ça me prend un temps fou avec mes faux profils de venir pour les rire, avec mes faux profils. Je suis très content de le faire. On embrasse les gens qui regardent Thomas VDB. Thomas VDB s'acclimate, c'est prévu normalement, retour le 15 décembre. Normalement, à partir du 14 janvier à l'Européen, voilà. Exactement. VDB s'acclimate comme les Arctic Monkeys, bien sûr. On écoute 4 out of 5 sur France Inter, bien sûr. Advertising imaginative ways. Start your free trial today. Come on in the water's lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night. Dressed up in silver and white with colored old gray whistle test lights. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. You know places keep on popping up since the Exodus. It's all getting gentrified. I put a taqueria on the roof. It was well reviewed. 4 stars out of 5. And that's unheard of. Mr. Bridge and Tunnel, I'm a Starlight Express, the head of special effects in my mind's eye. Okay, cookie with the opposite sex, the things you try to forget. Doesn't time fly? I'm in no position to give advice. I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. Cute new places keep on popping up around Clavius. It's all getting gentrified. The information action ratio is the place to go, and you will not recognize
never happened, and the days that don't exist. At the information action ratio, only time that we stop laughing is to breathe or steal a kiss. I can get you on the list for all the clubs. I can lift you up another semitone. Vous écoutez Par Jupiter, à tendance par Jupidémie, il n'y a pas d'invité, mais un aréopage de saltimbanque avec nous. J'aimais bien mettre aréopage et saltimbanque dans la même... C'est pas facile de placer aéropage normalement, voilà. mais là, c'est pas mal. Ça arrive une fois à l'année et c'est tombé aujourd'hui, 7 décembre, notez bien. Allez, les informations avec Guillaume Meurice. Guillaume Meurice, voilà ce que France Inter, en son sein, à qui France Inter donne la parole. Mais c'est juste honteux. Le journal de presque 17h17. Moi j'adore ce mec, franchement, même s'il est hardcore. Oh, mais qu'il est beau! Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on parlera de contrôle aux faciès. On parlera donc de la tradition française. On parlera aussi de ministre inutile. On parlera donc bien de la tradition française. Et enfin, on parlera de la drague de jeunes sur Internet. Plus la tradition belge. Et oh Non. Oh. Okay. Et on commence par la politique. Oui, invité ce matin sur France Info, Jordan Bardella du RN donc, a répondu aux questions concernant les contrôles aux faciès. Moi, je pense qu'il n'y a pas de contrôle aux faciès. Je pense qu'on contrôle d'abord et avant tout une attitude. Si vous êtes dans une démarche d'attroupement, si vous avez une attitude vestimentaire qui peut paraître agressive, vindicative, eh bien vous subirez un contrôle. Oui, alors ça, Charline, c'est pour vous ça. Vous avez une tenue hyper agressive là, avec votre marinière brutale, vos chaussures violettes. C'est des chaussures violentes. Elles sont pas violettes. On le dit pas assez, Charline. Votre veste en jean là. Oui, merci. Mais c'est agressif. Bon. Okay, ça agresse les gens. Violette policière toujours Violette. Donc. Bruno Retailleau, notre gars sûr de France Inter. Oui, enfin votre gars sûr. Hein. Quoi votre gars tout court, on pourrait dire. Je peux y aller ça? Oui, allez-y, Très bien, merci. Donc Bruno Retailleau propose la création de brigades anti-Black Bloc. Oui, Bruno est à 2 doigts d'inventer la police. Quel talent. Politique toujours. Lors de son interview aux médias en ligne Brut, Emmanuel Macron a reconnu, après plusieurs relances du journaliste Rémi Buzine, l'existence de violettes policières. C'est une thématique, violence, mais c'est un mytho quand même, Macron. Hein, non, mais Guillaume, il a reconnu les violences policières, c'est bien, non? Non, les violences policières n'existent pas. C'est un mensonge du président, ça n'existe pas, Charline. D'ailleurs, lors de son intervention, le président a exclu une réouverture rapide des discothèques. Oui, Christophe Castaner vient d'annoncer le début d'une grève de la faim. Après son interview accordée à Brut, Emmanuel Macron a échangé avec des jeunes sur Snapchat. Il veut tellement draguer les jeunes en ce moment qu'on est à 2 doigts de le surnommer Jean-Marc Morandini. Fougueuse jeunesse toujours. Passons à Agnès Pannier-Runacher, qui était l'invitée hier de l'émission politique sur France Inter. Elle était interrogée sur le libéralisme. Rapidement, ça existe, les libéraux de gauche. C'est quoi être une libérale de gauche? Est-ce que le libéralisme fond dans les valeurs de la gauche? Mais je pense que c'est même la meilleure façon d'être de gauche. Oh là là, Agnès, c'est bien. Elle a ajouté que manger de la viande, c'est la meilleure façon d'être végétarien. Et boire un peu de rouge, c'est la meilleure façon d'être sobre, finalement. International maintenant, en meeting ce week-end, Donald Trump a affirmé avoir gagné l'élection. Oui, c'est une bonne occasion de rappeler l'importance d'aller rendre visite aux personnes âgées le week-end. Elles racontent n'importe quoi, mais on les oublie pas. On pense à vous, d'accord? Et en Namibie, cette fois, un homme dénommé Adolf Hitler a été élu avec 85% des voix lors d'une élection régionale. Il explique que son père ne devait pas se rendre compte de qui Hitler était vraiment, quand il l'a appelé ainsi. Ouais, curieuse famille que celle de Yann Moix. International toujours, Google est sommé de s'expliquer après le licenciement de Timnit Gebru, une chercheuse noire qui travaillait sur les questions d'éthique liées à l'intelligence artificielle. Attendez, parce que j'ai plus la chute sur cette information. Oui, Guillaume, cette information a été supprimée du Google Doc sur lequel vous travaillez. Mais attendez, vous nous censurez directement sur le Google Doc, là? Non, mais je préfère quand vous faites des blagues sur Patrick Bruel. Ah, d'accord. Ah ouais, bon, c'est nouveau ça. Bon, on enchaîne alors. Très bien, littérature, un livre sur Matteo Salvini cartonne alors qu'il est fait entièrement de pages blanches. Oui, bonne nouvelle pour Roselyne Bachelot qui pourra raconter tout ce qu'elle a fait dans son ministère, dans un livre. Pour le magazine Time, 2020 est la pire année de l'histoire.
On leur dit pour 39,45 ou Non, ils ne sont pas prêts. Non, je pose la question. Bon, voilà. Allez, Les on termine. Funestes, toujours le label d'excellence entreprise du patrimoine vivant a été délivré à la Nénette, la star des brosses à reluire. Ah, le coup dur pour Routel Krief, l'autre star des brosses à reluire. Guillaume Meurice d'émission. Merci Guillaume. D'accord, je vais voir. De littérature, il en est question également de cette émission. Le dernier entré au Panthéon a emmené avec lui tous les poilus. Mais Maurice Genevoix, le soldat et l'écrivain de la Grande Guerre, c'est aussi un grand ami des animaux et de tous les animaux. Et pour écrire aussi d'un chat, de chats, dont il a fait le héros d'un roman dont vous avez lu ce week-end les pages pour nous en parler cette semaine, Juliette Arnaud. Oui. Et avant même, j'ai bien relu le discours d'Emmanuel Macron du 11 novembre pour saluer la panthéonisation de l'écrivain Maurice Genevoix. J'ai noté avec émotion qu'avec Maurice Genevoix, qui était un des survivants de la Grande Guerre, mais aussi un de ses témoins les plus âpres et les plus sensibles, nous célébrions tous ceux de 14, comme le titre d'un de ses 56 livres, tous ceux de 14, tous les poilus, les survivants et les spectres, tous ensemble, tous, y compris une femme, Marie Marvin, une aviatrice qui s'était déguisée en homme pour pouvoir aller au front. Elle y est restée 47 jours. On a compris qu'elle n'était pas si poilue seulement à la suite d'une blessure. Tous les poilus, vous dis, j'ai ma main à poil. Mais faites-moi confiance, j'ai bien relu le discours. Si le président a évoqué Marie Marvin, il n'a pas précisé qu'un chat, subrepticement, s'était également fait panthéoniser. Et pourtant, si. Dans les 56 livres de Maurice Genevoix, en sus de ceux de 14 ou de son prix Goncourt à Beaulieu, il y en a un qui date de 1931 qui vient de passer ces derniers jours et qui a pour titre « Roux ». Pas roux comme rouquin, pas roux comme l'invention révolutionnaire des feignasses, roux comme l'onomatopée qui nous sert à nous, humains, pour tenter de décrire le grognement que fait un chat pour avertir qu'il n'est pas d'accord. Roux, c'est la traduction littérale de « si tu veux pas la guerre, pourquoi t'allumes la mèche ?» Ah oui, d'accord, tante Juju, le gars écrit un livre où c'est à cause d'un chat et toi tu t'empresses de bramer qu'un chat est panthéonisé. Ça va les raccourcis? Tu te prends pour Guillaume Meurice? Alors déjà, calmez-vous. Et puis oui, c'est vrai que la littérature regorge d'écrivains enfiévrés de chats. Hugo, panthéonisé lui aussi. Dieu a inventé le chat pour que l'homme ait un tigre à caresser chez lui. Théophile Gautier, si vous êtes digne de son affection, il deviendra votre ami, jamais votre esclave. C'est vrai aussi que Simenon et Colette, avec le chat et la chatte, ont mis des petits félins au centre de leurs écrits et dans le titre, sauf qu'à chaque fois, l'animal ne sert qu'à mettre en lumière les agissements psychiques des personnages humains. Roux, c'est bien autre chose. Ici, c'est comme quand Flaubert écrit Madame Bovary. Gustave devient Emma. Gustave est Emma, la mal mariée, la mal séduite, la mal suicidée. Lui, le non marié, le non suicidé. Maurice Genevoix est Roux. Roux n'est ni son tigre, ni son ami, ni l'objet métaphorique qui lui permet de décrire une personne aimée ou convoitée. Maurice est Roux. D'ailleurs, régulièrement dans le roman, Roux dit « je ». Maurice est entré au Panthéon, Roux l'est aussi, CQFD, bravo tante Juju. Alors, qui est Roux ? Roux naît dans un grenier avec ses frères et sœurs dans un village, et de sa portée, il est le premier à tenter l'aventure hors du grenier, à défendre ses droits et son intégrité à coups de roux, et comme il est noir de fourrure, les êtres humains le nomment ainsi. Dès l'enfance, Roux fait partie de ces chats qui disent, et je cite Maurice Genevoix, « Je suis repu de ces enfantillages, jouer encore, oui, mais le vrai jeu, le seul, aller où je ne fus jamais. » Il commence par se choisir un autre être humain dans une autre maison du village. Elle s'appelle Clémence, c'est une vieille fille, comme toujours, servante dans la maison d'un médecin du coin. Genevoix écrit « Le pacte entre Roux et Clémence est clair comme les yeux de Clémence. Une fois pour toutes et pour toujours, elle est serve. Tellement serve que Clémence, le petit diable aux yeux verts, elle l'appelle Mamie Mine. Qu'arrive-t-il aux chatons qui n'en font qu'à leur tête ? Mercredi, vous saurez mercredi. Merci, bisous, merci. Merci Juliette Arnaud. Dites-moi, elle est serve? Oui, ça veut dire qu'elle est soumise, docile. Ah, voilà, j'ai appris un mot. Moi j'aime bien quand vous dites roux. Comment ça s'écrit? R-R-O, chapeau sur le U. Voilà. Ok. Ah, c'est un vrai prénom. On peut arriver à la librairie et dire je voudrais roux. Oui, exactement. En livre de poche. Roux, click and collect. Merci pour ce choix, Juliette Arnaud. On va donc la suite mercredi. On a hâte.
Alors, grâce à la diversité des chroniqueurs musicaux, on diversifie aussi énormément les choix musicaux. Et en matière d'exploration et d'esprit aventureux, on tient vraiment la championne de la Ligue des Champions. C'est Mélanie Bauer. Oui, avec un disque de printemps finalement sorti à l'automne, une blonde poétesse de la Méditerranée, une voix comme on en croise peu, tendre et puissante, Nawel Benkrayem, sortait il y a quelques semaines Délivrance, hommage au roman de l'écrivaine afro-américaine Toni Morrison, prix Nobel de littérature en 1993. 13 chansons pour rêver, s'évader, combattre tous les cynismes de la vie. Elle m'a parlé de voyage, cher à la Darou. Elle m'est partie sans bagage, la veille de l'incendie. Comme s'il lui avait dit, ils l'ont happé un jeudi. Comme pour le tirer d'ici, ils ont croisé quelques chats noirs. Ils ont retrouvé des miroirs, ils étincellent sous nos paupières. Quand choisissent-ils de se taire? Hantent-ils d'autres lits, d'autres draps, d'autres vies? Entrent-ils pour toujours? Entrent-ils en secours? Nawel grandit à Tunis. Pour elle, le printemps est une révolution. Il explose alors qu'elle pose sa voix sur ses premières chansons. Dès 2012, Nawel comprend que la liberté est un combat que l'on ne peut gagner qu'avec finesse. Elle joue pour Tony Gatliff dans le film Indignados, inspiré du livre de Stéphane Hessel. Voyage et s'installe à Paris avec son binôme, le musicien algérien Nassim Kouti. Signe en maison de disques, puis finalement décide de se produire elle-même. Et on n'enchaîne pas ces petites bêtes-là. Et comme elle a le chic pour toujours sentir gronder les orages, fin août dernier, elle était à Beyrouth, enregistrée pour l'Obs, une session acoustique juste avant que la ville s'enflamme. Il a suffi de si peu que le drame aille mieux en fait. Face au pire, tandis que la foi se déchire, c'est la vie qui renonce un instant. Il faudra plus de temps pour remonter la pente, c'est plus lent de reconstruire les loin des sentiers vaincus. On se ramène à la vie et des beurs. Nawel est chanson française, hip-hop, maghreb, mais aussi folk. Sur le disque, une chanson en anglais nous rappelle les voix américaines des 70s, ces femmes militantes avec des poils sous les bras qui nous filaient à nous aussi les poils. I didn't recognize my own country. Oh, please, in holiday, let me travel away. I just need to go on the other side of the sea. Please, in holiday, let me travel away. I really need to go on the other side of the sea. Enfin, sur Délivrance, ce nouvel album de Nawel Benkrayem, on croise aussi des Anglais Transglobal Underground, groupe pionnier début des années 90 du mélange techno et musique d'Orient, musicien également de la grande chanteuse belge égyptienne Natacha Atlas, car même si Nawel sait nous bercer de sa poésie de jeune maman, elle est aussi une bête de scène qui remontera, on espère, Inch'Allah, sur les planches avec ce disque en mars prochain. Yeah.
ta survie, alliance ou autonomie. اشطح في بلاد الناس بلادك أحسن لك. يا ظريف الطول فليت على طول تبكي على مين تضحك على مين تبكي على مين تصرخ على مين تشربها مع حيل وتفرطها بالليل. Les Vertiges de Hamouda, c'est sur l'album Délivrance de Nawel Ben Krayem. Merci Mélanie Bauer pour ce joli choix musical. Ah ben vous voyez quand même. Ça se passe beaucoup mieux quand il n'y a pas Viso. Hein. Nous, c'est Viso le problème, c'est tout. Hein. Alexandre Vizorek qui est absent aujourd'hui. Juliette, qui est au rendez-vous? Eh bien, on vient d'entendre les premiers de cordée, c'est-à-dire Thomas VDB, Mélanie Bauer et votre servante. On trépigne en attendant les frisés Roukiata et Thomas. Mais il va falloir se contenir puisqu'il est l'heure de la bande organisée à lui tout seul, Guillaume Meurice. Ouais, j'ai pas encore démissionné, donc on va y aller. Aujourd'hui, je vais vous parler de... Voilà, c'est un bruit que vous entendez quand vous avez par exemple 5 heures de TGV dans le monde d'avant, ou quand vous dites à Mélanie qu'est-ce que t'en as pensé du dernier album de Kenji Girac. Je vais vous parler des cris aujourd'hui, des cris comme traitement, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu stressés. Vous avez remarqué en ce moment, les gens sont un petit peu stressés, un petit peu tendus, et il n'y a pas d'endroit comme ça pour crier, pour se relâcher. Alors il y a Twitter, évidemment, mais bon, on sent que ça détend pas les gens. On sent que Sanglier 84, quand il a lâché son commentaire pour défendre l'honneur de la patrie, il est pas zen. Il n'écoute pas Ali Rebéi. Déjà à cause du prénom, à mon avis. Ali, ça a arrêté. Ce serait Jean-Pierre Rebéi, à la limite, peut-être il écouterait, mais là c'est foutu. Alors j'ai une solution, puisque le service public existe encore. Ça va pas durer, mais bon, pour l'instant, on est là, on tient le coup, on va finir le taf. Je vais vous aider, j'ai appelé Méline Alax. Elle est thérapeute et elle propose à ses patients le cri comme thérapie, et elle va nous donner quelques explications. Eh bien, ça libère, ça soulage, bien sûr, puisque c'est ce qu'on recherche. Et puis, surtout, on rentre dans une espèce de transe animale dont on n'a plus l'habitude dans notre société. Retour aux sources, aux mammifères. Voilà, alors l'idée, c'est de retrouver l'animal qu'on est, en fait, et pas forcément un mammifère. D'ailleurs, si vous prenez une émission par hasard, je sais pas, sur CNews, non mais par hasard, voilà, comme ça, où ça crie beaucoup, admettons, et vous aurez évidemment des blaireaux, pas mal de grosses buses. Voilà, c'est pas forcément un mammifère. C'est assez varié. Voilà, bon. Alors, ceci dit, est-ce que c'est une bonne idée de se crier les uns sur les autres ? Je pense que le cri, c'est quelque chose qui doit être vécu individuellement. Oui, mais si ça libère. Alors oui, dans ce cas, moi, ce que je préconise, c'est d'aller crier seul et ensuite faire passer son message. Mais je ne pense pas qu'il faille crier pour faire passer le message et se libérer face à l'autre. Alors, déjà, on espère que Mélenchon nous écoute, et puis qu'il prend des notes un petit peu. Le mieux, c'est d'aller crier seul. La République, c'est moi, mais tout seul. Alors, le problème, c'est crier où ? C'est une bonne question, quoi. Alors oui, donc moi, c'est vrai que je conseille vraiment la forêt. Oui, je pense que ce cri doit être pour soi, il doit être précieux dans un écrin naturel. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de se prendre une balle par un chasseur ? Peut-être pas le faire entre 6h et 10h du matin un dimanche. Voilà, surtout si vous avez un cri qui imite le cri d'un cycliste. Ça, c'est vraiment un coup au point, la chevrotine. N'imitez pas non plus le cri d'un cueilleur de champignons. Enfin voilà, il y a des petites techniques quand même, il y a des astuces. À la limite, imitez le cri d'un cubi de rosée qui s'ouvre. Là, les chasseurs, ils n'oseront pas tirer. Ou alors un discours de Macron sur l'écologie, ça les fera marrer. Il y a des petits trucs à savoir quand même. D'ailleurs, est-ce qu'on peut crier des phrases entières ? Eh bien, pourquoi pas ? Alors dans ce cas, on peut choisir le texte qu'on a envie et le déclamer. Pourquoi pas déclamer des phrases alors les Français aiment les gros mots, pourquoi pas des gros mots ? Alors voilà, alors là c'est la méthode Jean-Marie Bigard. C'est juste qu'il a confondu France Bleu avec une forêt dernièrement. Je ne sais pas si vous avez vu, bon ça arrive, parce que de toute façon il a déjà confondu sa tisane avec du whisky et les anxiolytiques avec des chocs à pic. Donc faites attention aussi à ça. Alors il y a des moments où vous allez être piégé forcément dans la vie. Typique le réveillon de Noël. Voilà, même si vous êtes que site, il va quand même y avoir un oncle à un moment donné. Et là je pense à vous Juliette qui va dire oui, non mais les féministes, d'accord, mais vous l'entendez déjà ce mec qui résonne. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pas de forêt et puis c'est pas bon de crier sur les gens. Peut-être qu'il faut avoir une soupière pas loin ou. On peut crier dans les soupières. On peut crier dans des soupières, ça résonne, ça apporte une résonance. Dans la soupière ou caché quelque part dans le frigo. Ah, notez ça, Juliette. Voilà. Je vais aller voir s'il reste du vin blanc. Vous ouvrez le frigo et vous y allez à fond. Là, on est dans le conseil pratique, vie quotidienne. Et sinon, il reste une dernière solution que je vous ai trouvée, c'est un numéro de téléphone. Alors, c'est pas un numéro vert du gouvernement. Parce que je vous rappelle qu'il y en a plein. Bientôt, le gouvernement va mettre en place un numéro vert pour se rappeler de tous les numéros verts. C'est le site Just Scream. Oui, c'est un accent anglais, oui. Just Scream, qui propose un répondeur que vous pouvez appeler uniquement pour crier dedans. Qu'est-ce qu'elle en pense, Méline ? Je trouve ça très sympa de leur part parce qu'effectivement, si tant est, comme certains, qu'on n'ait pas de forêt proche ou d'endroit où on peut s'isoler, en tout cas,
C'est vrai que c'est une forêt numérique. Exactement. Voilà, vous allez crier dans les forêts numériques, puisque de toute façon l'humanité est en train de ravager les vraies forêts. Bientôt il n'y en aura plus. Bon, je ne vais pas parler écologie parce que je sens que ça va encore en énerver certains. Je préfère laisser la parole, le dernier mot au maître du Zen, qui a un message à me faire passer tout en douceur. Laissez-vous. Non, Ok, je me tais. Merci Guillaume Meurice, avec la douce voix d'Alain Finkielkraut à la fin, qui est quand même un gimmick de cette émission. Guillaume Meurice, merci. Alors, il n'y a pas d'invité aujourd'hui dans cette émission, mais comme tous les lundis, mais des exercices, n'est-ce pas? Et Juliette, je vous laisse le premier. Oui, alors concentrez-vous parce que moi-même, j'ai eu du mal. Alors attention, François Bayrou a été largement réélu samedi à la tête du MoDem avec plus de 96% des voix. Il s'agit d'un vote électronique par les adhérents du mouvement démocrate. Alors, sachant qu'il y avait 14 000 adhérents au MoDem en 2017, que 60% d'après mes calculs ont dû trépasser depuis, que sur le reste, seuls 20% disposent d'Internet et que sur ce qui reste, 25% ont voté, combien de personnes ont réellement voté pour François Bayrou? J'annonce, ça fait pas lourd. À mon avis, il reste que François Bayrou, non? Non, D'accord, il y a un chiffre. Oui, si vous faites l'exercice, il y a un chiffre, on mettra le corrigé sur la page Facebook, bien sûr. Alors, d'après une récente étude, les EHPAD pourraient compter 108 000 personnes de plus d'ici 2030. Sachant que la Covid aura sans doute raison d'environ 30 000 résidents d'EHPAD, malheureusement, combien de pandémies faudra-t-il pour que les EHPAD ne soient pas surchargés? Petit A, vous n'avez pas honte, point d'interrogation. Petit B, non, ça va, on assume de faire de l'humour noir. Petit C, vous savez, ça commence à se voir que vous galérez à trouver des nouveaux exercices. Petit D, merde, on s'est fait griller. Voilà. Guillaume. Petit E, on ne peut plus rien dire. Alors, mon exercice, le prix Albert Londres 2020 a été décerné au journaliste du Monde Alain Caval pour ses reportages en Syrie. Mais parmi les propositions suivantes, qui a déjà obtenu le prix Albert Londres? Réponse A, Yves Calvi pour son article « Macron est formidable, son grain de peau est superbe et en plus ils sont très bons ». Réponse B, Natacha Polony pour son article « Les Roms, ces voleurs qui pillent la France ». Non, attendez, c'était pour les Arabes, ces voleurs qui pillent la... Non, les femmes, ces voleuses qui pillent la France. Non, attendez, je ne sais plus. On a compris, Guillaume. Oui, vous avez compris le principe. Voilà. Réponse C, Anne Niva pour son livre « Chienne de guerre » ou pour son compte Instagram, je me souviens plus, un truc comme ça. Ou réponse D, Charline Vanhoenacker pour son article « Une bière à midi, c'est pas de l'alcool ». C'est des propositions, c'est des exercices. Oui, c'est des exercices. C'est comme ça, il y a des propositions, Charline. Très bien. Ben oui. Et il y a des bonnes réponses. Passons à autre chose, si vous le voulez bien. Les auditeurs sont prêts à passer à autre chose. Je le sens, je le perçois à travers le poste. Voilà. Bien sûr, on y reviendra. Oui, je le crains, oui. Voici une chroniqueuse qui a eu la chance d'aller prendre l'air sur les terres africaines. C'était pas chez vous à Ouagadougou, c'était plutôt du côté de Dakar, n'est-ce pas? Rukata ou Ouedraogo? Alors bonjour les amis, on dit quoi? Ça fait 2 jours, hein? Ouais, ça fait un peu plus, j'ai l'impression quand même, cette Rugata. 3 jours, 3... Ah ouais, c'est vrai, ça fait longtemps. Hein? Ouais. Enfin, pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, chez moi au Burkina, quand on dit ça fait 2 jours, ça veut dire que ça fait une éternité qu'on se parle. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Alors, récemment, l'occasion d'aller à Dakar s'est présentée. Je sautais dessus, vous pensez bien. Là-bas, le port du masque est obligatoire dans les lieux clos, mais pas dans la rue. Ça fait bizarre, hein? Au début, j'avais l'impression d'être une passagère clandestine, une émigrée sans papier, et que les flics allaient me tomber dessus d'une minute à l'autre. Mais non, tout s'est très bien passé et j'ai pu profiter de mon séjour tranquillement. Et vous savez quoi, les amis? Mon fils a mis pour la première fois les pieds en Afrique. Oh, vous l'auriez vu, il avait les yeux écarquillés comme ça. Il observait tout l'impressionnait. Il sursautait dès que quelqu'un disait bonjour. Non, mais il faut dire que les Sénégalais, quand ils parlent, leur langue est tellement saccadée et rapide qu'on dirait qu'ils te mitraillent avec des mots. Et la première fois que quelqu'un m'a dit bonjour en Wolof, mais j'ai cru qu'il m'engueulait. Le soir de mon arrivée, je suis allée au restaurant pour manger un bon poulet du village. Ah, je vous jure, hein, je n'avais rien à me reprocher. Mais plus j'écoutais la serveuse me détailler la carte et plus je culpabilisais. Nous, au Burkina Faso, on est beaucoup plus lent. Si tu vas au restaurant pour manger un poulet braisé, la serveuse va te répondre comme ça. Du poulet, c'est fini. Ah bon? Un poisson braisé alors? Du poisson braisé, il y en a, mais c'est fini.
Mais que ce soit au Sénégal ou au Burkina ou partout en Afrique, ce que j'adore, c'est quand tu as un enfant, il appartient à tout le monde. Et quand je vous dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. De la voisine à la vendeuse de mangue, du mécanicien au menuisier, tout le monde a son mot à dire. Ah, le petit la pleure beaucoup la nuit. Il y a un mauvais esprit dans la maison, hein. Il faut la purifier. Le petit là a mal au ventre. C'est son nombril. Il faut le purger avec des plantes. Non, mais c'est pas pour rien qu'on dit chez moi qu'un enfant est éduqué par tout un village. Et je vous jure, Ulysse, il est passé de main en main, de bras en bras, de sein en sein. Un matin, je me suis réveillée et je me suis souvenu que j'avais un enfant et j'ai voulu lui donner la tétée. Mais il n'était plus là. Paniquée, j'ai regardé sous le lit, dans les valises, au fond du puits. Pas d'Ulysse. Je l'ai finalement retrouvé 3 maisons plus loin, suspendu au sein d'une femme qui devait avoir 80 balais passés, et dont la dernière tétée datait de Mathieu, comment on dit ça, Mathieu Zalem. Voilà. Même si c'est vrai que parfois tu cherches un peu ton enfant, c'est rassurant de savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui s'occupe de lui. Bon, d'accord, il y a les maris, mais objectivement, à ce stade, ils ne servent pas à grand-chose, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toujours une tante, une grand-mère, une nièce ou une cousine qui est là pour t'aider à garder ton enfant, le doucher, le nourrir et t'expliquer comment tu dois l'élever. Tu veux faire une sieste? Tu peux. Tu veux faire une petite nuit complète sans être dérangé toutes les 3 heures? Tu peux. Ces femmes connaissent tout, elles ont le secret de tout. Par exemple, si tu veux sévrer ton enfant, elles vont te badigeonner le sein de Nivaquine. C'est suffisamment amer pour le dégoûter de l'allaitement à vie. Bon, le seul truc, c'est que tu as un peu souvent l'impression que ton enfant ne t'appartient pas vraiment et qu'il est en quelque sorte une sorte de bien collectif. Au moins ici en France, tu peux avoir le sentiment en tant que maman que pour les questions relatives à ton enfant, c'est toi qui auras le dernier mot. C'est tout pour moi. Merci Rukata Ouedraogo. Et donc, c'est comme si vous aviez fait un grand reportage, là, j'ai l'impression. Exactement. Vous êtes allé très très loin, dans un pays où les restaurants sont quand même ouverts. Quand on peut aller au restaurant. Oui, et on ne portait pas le masque. Ça, c'est fou. Ça fait rêver. Merci Rukata Ouedraogo. Vous écoutez Un Par Jupiter à tendance jupidémique avec des chroniqueurs. Et on restera entendre, bien sûr, Thomas Croisière. Et oui. Vous n'êtes pas au bout de vos peines. Je suis dingue. Tout le monde dit que je suis dingue. Mais y a que toi qui me distingue. Oui, de tous les autres dingues. De toute façon, j'ai un flingue. Alors rangez vos seringues. Où je monte à fond la bastringue. De Paris à Saint-Domingue. Tu vois, je suis dingue. Tout le monde dit que je suis dingue. Je mets ma robe en meringue. Quand je fais la bringue. Regardez ma vieille carlingue. Certains la trouvent un peu ringue. Mais ma carlingue, j'en suis dingue. Oui, même quand elle se déglingue. Tu vois, je suis... je m'en sers pour faire du gringue. Tu vois, je suis complètement dingue. Tout le monde dit que je suis dingue. Mais y a toi qui me distingue. Oui, de tous les autres dingues. Tu vois, je suis... Tu vois, je suis...
cette voix qui rappelle un petit peu la bamboche. Même ces bamboches qu'on pouvait fumer en boîte de nuit. Mais la magnifique voix de Dany sur France Inter. Alors là, c'est bizarre parce que moi, j'ai un document avec la conduite de l'émission, puis il y a un trou. Donc oui, mais vous inquiétez pas, je m'en occupe du merde, trou, Charline. Ah, d'accord, ok. Parfois, avant le direct, on discute de choses et d'autres entre nous, puis parfois, nous ne sommes pas d'accord et les conflits sont âpres. Mais c'est toujours sur des sujets d'importance. Le making-of. T'as qu'à faire du vin chaud, il n'y aura pas d'alcool. Ça, c'est une Charline, ça. Qui t'a vendu ça? Ouais. Et la bière, c'est... Non, mais ça, c'est Charline, Quand tu fais bouillir le vin, il n'y a plus d'alcool? L'alcool Est-ce que t'as retrouvé le mec à côté de toi le lendemain? Alors, attendez, est-ce que quelqu'un peut expliquer à Juliette et Alex que quand tu fais, par exemple, revenir un truc au cognac flambé... Mais t'es sous. T'es sous avec du vin chaud. Mais t'es sous avec du vin chaud, c'est qu'il n'a pas été bien chauffé, alors. Parce que l'alcool s'évapore. L'alcool s'évapore, c'est de la physique, enfin. Oui, non, mais d'accord, mais pas complètement. L'eau aussi, elle s'évapore si on la chauffe beaucoup. Ah, mais c'est sûr que... Non, je sais pas combien t'as bu de vin. Ouais, c'est ça qui m'inquiète, en fait. C'est de savoir les quantités de vin chaud que tu t'ingurgites en pensant que c'est pas de l'alcool. Un vin chaud, ça se boit un vin chaud. Tu bois pas deux vins chauds. Bah parce qu'il y a de l'alcool dedans. Mais quand tu chauffes l'alcool... Il disparaît l'alcool. Mais mamie, l'eau aussi, quand on la chauffe, elle disparaît. Mais l'alcool beaucoup plus vite que l'eau. Mais oui, mais il en reste. Les gens, ils sont sous au vin chaud. Pas beaucoup, sinon quand tu fais un sabayon, t'es bourré. Quand tu fais une volaille flambée au cognac, t'es bourré. Non, mais il y en a très peu, Minou. Oui, et puis surtout, il est flambé, donc ça chauffe, donc l'alcool s'en va. Mais dans le baba au rhum, par exemple. Ah, nom de Dieu. Mais dans le baba au rhum, par exemple. Non, mais bourré au baba au rhum, c'est pas possible, ça. Si, c'est possible. Parce que c'est du faux rhum. Si. Mais bien sûr que c'est pas du faux rhum, enfin. Ça dépend où tu l'achètes. Si, t'imbibes, t'es bourré. Oui, mais donc c'est pas il est pas chauffé, le rhum du baba au rhum. Ah bah non, justement. Donc voilà. Alors là, en plus, t'as sorti le mauvais exemple. Mais sinon, dans le sabayon. Aïe. Non, mais dans le sabayon, c'est pas chauffé non plus. Tu peux être bourré au sabayon. Ouais, je vois pas pourquoi tu pourrais pas être bourré au sabayon. Bon, après, faut charger, hein. Et puis, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que Charline, qui finalement le dispute à Guillaume en termes de mauvaise foi, va finement choisir l'invité du lendemain. Étienne Klein est en notre compagnie. Il publie Psychisme ascensionnel aux éditions Artaud, des entretiens avec Fabrice Lardreau sur la montagne. Pas que d'ailleurs. Justement, j'ai une question pour le physicien amoureux de la montagne. Est-ce que dans le vin chaud, il y a moins d'alcool que dans le vin normal? En tout cas, la sensation, c'est qu'il y en a moins. Ah, bon. Mais il ne faut pas abuser non plus. Il était sous la main. Voilà, le débat est clos. Vous avez gagné, d'accord, très bien. Voilà. Redites-le, j'ai tort. J'ai les noms, hein. Je vous préviens, je suis tous là, j'ai les noms. Merci. Allez, je rappelle que lundi, Alfred et Gaston profitent de leur pause syndicale. Alors, Thomas Croisière, vous vous tournez vers les auditrices et les auditeurs qui partagent leurs souvenirs de cinéma avec vous et donc avec nous. Souvenirs. Confinés comme vous et moi, quelques auditeurs m'ont partagé leurs souvenirs de cinéma. Bonjour, je suis Carole, j'ai 44 ans et je travaille à la SNCF. Ah, alors vous tombez bien Carole, parce que vous avez annulé mon train et j'ai dû changer mon billet. J'en ai pour 2,50 € de plus alors que je n'y suis pour rien. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je vais donc tenter de me replonger dans des souvenirs marquants de moments en salles obscures. Ok, je vois le genre, vous préférez esquiver le sujet. Bon, pour une fois que j'arrivais à joindre autre chose qu'un serveur vocal. Décembre 1982. Ouh là là, excellent cru pour les enfants. Brisby et le secret de Nîmes, Annie, La Boum 2, Tron. Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion? Et puis en novembre, sortez Plus beau que moi tu meurs du regretté Philippe Clair. Qu'il repose en paix et en paix. 1982, c'est aussi l'année du dernier film de Louis de Funès, Le gendarme et les gendarmettes. Ou encore Bébel dans L'As des As. C'est aussi Mad Max, Blade Runner, sans oublier Mon curé chez les nudistes avec Paul Prébois. Sortie en famille pour aller voir E.T. l'extraterrestre à Épernay. Ah, alors, pour info, Carole, E.T., comprenez extraterrestre, ne s'est pas posé à Épernay dans la Marne, mais en Californie. Lol. Mon frère, du haut de ses 10 ans, ira lui dans la salle voisine pour voir Tron. Ça fait plus mec et ça fait pas pleurer comme E.T. Tout de suite, les clichés sur les hommes, c'est tellement monde d'avant. Sachez d'ailleurs que si E.T. est inspiré de l'ami imaginaire que Spielberg s'était créé au moment du divorce de ses parents dans les années 60, son scénario a été écrit par une femme, Melissa Mathison, et produit par une autre, Kathleen Kennedy.
Et pour l'anecdote, Tron est un film qui a super mal vieilli. Non mais si vous avez des choses à régler avec votre frère, Carole, ce n'est clairement pas l'endroit. Moi j'aime beaucoup Tron et il n'a pas plus vieilli que vous et moi. Revenons à E.T. En fait, l'image qui me vient est celle du doigt incandescent qu'E.T. pose sur mon cœur et d'une lumière qui depuis n'a fait que grandir et l'irradier. Ce doigt incandescent dans lequel certains déséquilibrés et Alex Vizorek imaginent un phallus, là où l'inspiration est clairement la création d'Adam de Michel-Ange. L'émerveillement, je me revois voler sur le vélo d'Eliott. Cette iconique scène de bicross volant transcendée par la musique de John Williams devint ensuite le logo d'Amblin, société de production que Spielberg put créer grâce au succès d'E.T. qui, 11 ans durant, fut le plus gros succès de l'histoire du cinéma avant d'être détrôné en 1993 par Jurassic Park de... Steven Spielberg encore. Le gars, il est fort quand même. Car évidemment, si le sens profond du film, qui est l'ode à la différence, et tout ce qui est dualité entre innocence de l'enfance, incrédulité de l'adulte, imaginaire et réalité, n'apparaissent que bien plus tard à la conscience, les émotions de ce mois de décembre 82 ont semé une graine qui continue et qui, j'espère, continuera longtemps de grandir en moi. Alors, citons tout de même Jacques Lourcel qui, dans son dictionnaire du cinéma, écrit « Spielberg est en passe de devenir maître de la mièvrerie, de l'angélisme et de la bonne conscience. Les haters ne sont pas l'apanage du 21e siècle. » Donc la petite fille de 6 ans et la femme de 44 ans disent merci à Steven Spielberg et surtout merci à mes parents d'avoir toujours entretenu ces petites lumières. Eh ben merci à vous Carole et merci d'avoir fait vôtre cette citation de Cocteau. Le cinéma, c'est l'écriture moderne dont l'encre est la lumière. Téléphone, maison, et vive le cinéma. De Thomas Croisière. Merci. Et de Carole. Thomas et de Carole, bien sûr. Les auditrices et auditeurs peuvent vous joindre sur les réseaux sociaux. Absolument. Notamment Facebook où vous êtes très actifs ou Twitter. Et puis, si ça se développe, on lancera un appel. Oui, puis envoyer des nudes. Bien sûr, très bien. Alors, on va passer au dessin, c'est mieux. C'est cool, c'était bien. Terminer cette émission. Le dessin, vous savez que donc hier midi, sur l'antenne de France Inter, la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a déclaré « Le libéralisme, c'est la meilleure façon d'être de gauche ». À l'aide des symboles qu'il véhicule, dessine à quoi peut bien ressembler le libéralisme guidant la gauche. Voilà. Je donne des exemples. Tu peux aller dessiner Che Guevara en costume 3 pièces attaché case, aller jusqu'au menu McDo, le Mac Jaurès, par exemple. Voilà, petits exemples. Mais libre à vous, donc de nous définir ce que c'est que le libéralisme guidant la gauche. On attend vos dessins et on les publie sur la page Facebook, bien sûr, de l'émission. Merci à tous, les amis. Merci beaucoup, Mélanie Boer, Roquette Ouedraogo, Juliette Arnaud. Merci Thomas VDB, Guillaume Meurice. Merci Thomas Croisière. On va boire un vin chaud. Ben, ça dépend à quel degré il est chauffé. Et elle recommence. Parce que s'il est vraiment très très chaud, après on va l'alcool s'évapore et on peut boire. Okay. Allez, merci à tous. À demain, nous recevrons le publicitaire Jacques Séguéla. Non. Est-ce que c'est une vraie Rolex ? BMW. Gérer les rendez-vous, s'occuper des enfants, faire ses courses de Noël. Pour les sportifs du quotidien, il y a la BMW